CFA permettra de mener une campagne de sensibilisation sur ces maladies hivernales, mais aussi sur le virus Ebola. Khadija Toussi, Omar Niang, compte rendu. Bientôt, le temps va être à la prévention et à la sensibilisation dans la capitale sénégalaise. Durant les inondations, les cas de maladies hivernales sont assez nombreux, un mal dont le traitement coûte cher. Afin de parer à toute éventualité, un comité départemental de développement a été initié entre les divers acteurs du milieu. Un moment de partage mis à profit pour la présentation du plan d'action de lutte contre les maladies hivernales de façon générale, mais aussi la sensibilisation contre la maladie Ebola qui demeure une réalité meurtrière hors de nos frontières. L'action de prévention est au cœur de la politique de santé publique. Nous avons pensé qu'il était important qu'avec les acteurs, nous puissions discuter sur ce plan d'action, évaluer ce qui a été fait l'année dernière, dégager des perspectives pour l'année prochaine, afin de pouvoir, dans le cadre du département de Dakar, prendre toutes les mesures nécessaires afin que le cadre de vie soit amélioré et que les populations soient prévenues. Pour contenir la menace, c'est pour cela que nous envisageons de mettre Ebola comme thème central dans la prévention pour ce plan actuel. Ça a été suggéré et adopté dans le cadre de ce CDD. Notre plan, quand même, c'est un plan important de prévention qui repose sur 5 postulats importants. C'est d'abord le partenariat public-privé. Il faut l'apport de tout le monde pour qu'on puisse mener une stratégie globale de lutte contre ces maladies. C'est des solutions multisectorielles et coopératives parce que les problèmes à connaître ont un caractère multidimensionnel. Un plan d'action mis en œuvre chaque année au niveau du département de Dakar. Pour cette 8e édition de partage d'informations et d'échanges, le plan d'action chiffré pour venir à bout de toutes ces maladies et leur prévention est à 109 millions de francs CFA. L'essentiel de ces ressources provient de l'État, mais aussi des partenaires privés. Les ressources sont limitées, c'est pourquoi chaque année, nous faisons appel au privé, les partenaires privés, mais également aux sociétés nationales qui viennent nous accompagner. Je voudrais également saluer le travail que la presse mène dans le cadre de ces opérations de prévention, parce que chaque fois qu'une émission est animée dans une chaîne de télévision ou une radio, portant sur une maladie, on fait de la prévention. Pour mener à bien ces actions, la cible principale reste les femmes, les jeunes, de même que toutes les franges de la population. L'objectif étant que les populations aient une idée des maladies et puissent en conséquence se protéger. L'Association des femmes diplômées des universités veut être mieux valorisée au sein des entreprises. En conclave à Dakar, ces femmes ont mis en place un plan stratégique 2014-2017, un document de référence où elles ont élaboré leur feuille de route. Nous écoutons le docteur Mariam Sissetiam, présidente de l'association, au micro d'Assane Diop. L'association sénégalaise, fondée en 1991, est une des premières associations qui, à travers cette chaîne de solidarité entre les femmes diplômées, travaillait pour la promotion du statut des filles et de la femme, mais surtout en s'appuyant sur des piliers fondamentaux que sont l'éducation et la paix. Après tout ce chemin parcouru, pour évaluer nos faiblesses, nos forces, et voir dans cet environnement qui a beaucoup changé, face aux nouveaux défis, que ce soit par rapport à l'emploi des jeunes, au changement climatique et autres, nous dire aussi quelles sont les opportunités et les menaces qui font que l'association peut connaître parfois des ralentissements dans ses activités. Et aujourd'hui, il nous faut réfléchir sur tous ces éléments pour avoir un plan stratégique dans le moyen terme 2014-2017. Mais surtout renforcer le leadership féminin dans l'espace universitaire. Mais à un certain moment, il est vrai que certains des membres ont été projetés à des niveaux de responsabilité tellement élevés que peut-être qu'il y a eu un ralentissement au niveau de cet engagement. La plateforme des femmes de l'Afrique de l'Ouest a élevé la voix hier pour dénoncer l'enlèvement de jeunes filles au Nigeria par le groupe Boko Haram. Elles ont investi la rue pour manifester leur colère, mais aussi pour interpeller la communauté internationale sur les crimes et exactions commises envers les femmes en Afrique. Reportage Hassan Diop et Libas Ndiaye. Le droit d'empêcher à des jeunes filles d'exercer le droit à l'éducation. Répondez-nous. Trouvez-vous juste et droit de semer la terreur et le désarroi au sein de l'humanité, sachant que l'islam est une religion de paix? C'est avec véhémence qu'elles ont dit non à l'enlèvement récent de plus de 200 filles dans l'établissement scolaire de Chibok, dans l'état de Borno et ailleurs au nord-est du Nigeria. Ces femmes et filles de l'Afrique de l'Ouest, autour du groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest, ont procédé par une marche. C'est terrible
pour tous les Nigérians. L'Afrique, comme vous l'avez entendu. C'est l'appui et l'énergie que les filles africaines, les filles sénégalaises offrent à leurs sœurs nigérianes. Et elles pensent que c'est un mouvement formidable, une dynamique formidable. Nous pensons que quand il y a des choses aussi terribles qui se passent en Afrique, les premières à devoir se mobiliser, c'est les Africaines. Nous sommes heureuse de voir que le monde entier, les femmes du monde entier, partout dans le monde, Paris, même en Afghanistan et au Pakistan, les gens sont en train de se mobiliser. Mais nous sommes les premières à devoir nous mobiliser pour que les gens puissent nous suivre. Plus jamais ça, c'est le message véhiculé par ces femmes et filles de l'Afrique de l'Ouest. Sœurs, nos filles sont en train de souffrir on ne sait même pas dans quelles conditions. Les seules nouvelles que nous avons eues, c'est du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, de France, qui disait qu'elles étaient violées sauvagement, qu'elles n'étaient même pas en train d'être mariées à d'autres personnes. Et que l'ampleur de cette histoire est... On ne peut même pas, je ne sais pas, on ne peut pas dire ce que l'on pense de cette histoire-là. À la fin de la marche, ces femmes et filles d'Afrique de l'Ouest ont remis leur déclaration à l'ambassadrice du Nigeria au Sénégal. Justement, l'ancien footballeur Patrick Vieira, en visite au Sénégal, s'est aussi associé aux nombreuses voix qui ont condamné les actions du groupe Boko Haram. Selon lui, les pays africains ne doivent plus permettre le développement de ces genres de mouvements dans leur pays. Je propose de l'écouter au micro de Bagoundour. C'est un drame et je pense que quand on voit la mobilisation internationale par rapport à ce qui s'est passé au Nigeria, ça montre l'importance de se mobiliser et de se battre contre ce genre de terrorisme, on va dire. Ce sont des choses inacceptables et c'est pour ça qu'on a la responsabilité, nous, les hommes politiques et le peuple, de se battre pour que ça n'arrive pas et qu'on les récupère le plus rapidement possible. Parce que ce qui est important, c'est qu'ils doivent retourner dans leur famille, retrouver les gens qu'ils aiment et retrouver leur éducation pour pouvoir retourner à l'école. Mais ce sont des choses ignobles. Mais ce qu'il faut, c'est se battre. C'est se battre parce que ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on voit la solidarité internationale. Parce que quand on voit que tout le monde se mobilise et tout le monde crie au scandale, ça montre qu'on peut se réunir et se battre contre un fléau qui est inacceptable. Et puis un hippopotame sème la terreur dans la localité de Gouloumbou, située dans la région de Tambacounda. L'animal qui loge dans le fleuve de la Gambie a déjà tué 25 pêcheurs depuis 2007. Aujourd'hui, les habitants ne réclament ni plus ni moins que l'abattage de cet animal qui les empêche de dormir. Reportage Bokar Kondé. C'est ici, au niveau du fleuve Gambie, où 2 pêcheurs ont trouvé la mort en espace de 4 jours. Sunkarou et Mamadou Tanofo ont été agressés par un hippopotame. L'animal a tué 25 personnes de 2007 à nos jours. Les populations de Gouloumbou et environnants sont véritablement inquiètes. Elles ne dorment plus à point fermé. Ce que j'ai vu cette année, je ne l'ai jamais vécu. D'habitude, on a enregistré une seule perte en vie humaine par an, mais cette année, en 4 mois, nous en sommes déjà à 4 pertes. Tous ceux qui sont tués par l'hippopotame sont des chefs de ménage. Ici, nous sommes en majorité des pêcheurs et vivons tous des revenus tirés du fleuve. L'hippopotame n'a pas de petit. Il avait tenté de tuer une autre personne à Gouloumbou. Heureusement que celle-ci a été vigilante. Quand le gars a été agressé, nous étions seuls avec notre mort. Personne ne nous est venu assister. Aucune sécurité pendant les 3 jours qui ont suivi l'agression. L'hippopotame sort souvent du fleuve venir guetter des êtres humains, comme le témoignent ici les empreintes de ses pattes. Cet animal a fini de montrer sa férocité. Un animal dangereux qu'il faut abattre, c'est la position ferme des habitants de Gouloumbou et environnants. Ils l'ont affirmé devant la délégation du ministère de l'Environnement du Sénégal venue à Kourbambé à Médina Afia présenter les condoléances aux familles des derniers tués par l'hippopotame.
bu la dooree rek day dem taxaw fale di bakku loolu la ñu xamoon ci hippo. Autant, quand les hippopotames nous attaquaient, ils fuyaient. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Ils plongent sur nous et dévorent. di rey ay nit population yu mel ne comme 25 à 26 personnes ñu ngi ko bàyyi ñu ne du. Une bête qui tue, on dit que c'est un animal non agressif. Ça nous fait vraiment mal. metti na à partir de Kourianté foofu Sénégal la yem. À partir de Kourianté, là où se limite le Sénégal, jusque là où nous sommes, l'hippopotame cherche toujours à nuire. Il faut que le gouvernement nous aide. jottali ñu président de la République pexe nu mu gën a gaawee na dimbale population bi ñu sekke. Au Sénégal, il y a bien une loi qui condamne sévèrement tout meurtre. L'hippopotame ne doit pas être plus important qu'une vie humaine. Pour le moment, ce sont toutes les activités de pêche qui sont suspendues, causant ainsi un énorme manque à gagner chez les habitants de Goulumbo et environnants. Le navire 527 de la marine chinoise a effectué un séjour de 48 heures dans les eaux sénégalaises pour une visite de travail. Le capitaine de vaisseau supérieur chef de la délégation chinoise a rencontré le chef d'état-major général des armées. Au menu de cette rencontre, le développement des relations entre les armées du deux pays. Nous écoutons les explications du capitaine du vaisseau de la marine chinoise au micro de Alun Kébé. D'abord, nous sommes très heureux de pouvoir nous rendre dans votre beau pays, le Sénégal. C'est la toute première visite des frégates de la marine chinoise au Sénégal. Nous l'avons attendu depuis longtemps. Je sais que le gouvernement sénégalais ainsi que les autorités militaires sénégalaises ont soigneusement organisé cette visite. Je vous en remercie beaucoup. La Chine et le Sénégal sont liés d'une amitié traditionnelle, les deux peuples partagent les mêmes sentiments. Le Sénégal, c'est un pays pittoresque et historique. Il a aussi de grandes richesses culturelles. On y a constaté un développement stable de l'économie. Le peuple sénégalais est très amical vis-à-vis de la Chine. Donc, durant notre séjour à Dakar, les autorités sénégalaises ainsi que l'armée sénégalaise nous ont réservé de très riches activités d'échange. Il y aura des rencontres officielles, des échanges professionnels, des visites croisées. Nous allons aussi nous rendre visite à l'association des groupements de militaires. Mes hommes vont bien sûr également saisir l'occasion pour faire un peu de visite. Malgré la courte durée de notre séjour, je suis convaincue que cette visite et ces échanges vont contribuer au développement encore davantage de l'amitié et de la bonne relation entre nos deux pays et nos deux armées. Justement, à l'issue de cette rencontre, la délégation chinoise a remis un important lot de denrées de première nécessité aux veuves et orphelins militaires sénégalais. Un geste hautement salué par les autorités sénégalaises, suivant les explications du colonel Libas Laïgué, directeur de l'action sociale des armées, au micro de Alun Kébé. L'équipage a bien voulu marquer leur passage ici en procédant à une remise de dons constitué de denrées alimentaires au profit des épouses qui en fait sont au sein de la FEGAFAMIS. Je veux noter au passage qu'avec les Chinois, ce n'est pas une première, parce que le 29 novembre dernier, on a eu avec l'épouse de l'ambassadeur de Chine à Dakar à célébrer ici aussi une remise de dons pour les épouses et particulièrement les veuves. C'est dit tout simplement qu'on se félicite de l'amitié, n'est-ce pas, entre la Chine et le Sénégal. Et cette amitié est partie justement de relations particulières qu'entretiennent l'épouse de l'ambassadeur de Chine et l'épouse du général chef d'état-major général des armées. Voilà, passe à présent l'actualité internationale en bref et en images. Le sport et la musique au service de l'agriculture, c'est ce qu'ont compris Akon et le footballeur El Hadji Diouf en initiant des investissements dans le domaine de la riziculture. Pour marquer cet événement, ils ont procédé à un match de football. ndax tey jii bu ñuy xool lu ñu naan liberté ak indépendance balaa muy neex nga mënal sa bopp parce que baax na tamit nit ñi di la aider trop
mais li gën am importance ci dundu nit moo di alimentaire et je crois que tey jii Sénégal li gën kër yëpp ay lekk ceeb matin midi soir am na ñoo xam ne moom la ñuy añee moom la ñuy reere moom la ñuy ndekkee donc suñu ñëwee pour bëgg def loolu c'est pour wane ne xale yi liggéey am na ci dëkk bi lu tax ñuy génn di liggéey. ñu àndandoo ñun ñëpp par rapport man aussi et la génération consciente ñu àndandoo pour def campagne boo xamante ni ñaax Sénégal askan wi jeunesse bi surtout. Beaucoup de Sénégalais investissent à l'étranger et il est temps aujourd'hui que ces investissements reviennent au bercail, selon Akon. ah like mënuma tël mais mën naa dugal oui soo ma ko joxee ma dugal mais yàgg na trop 15 ans 20 ans yooyu ah El Hadj loolu laa ko waxoon mais ne que yow soo aayoon kon man kay di nga dugal ay góol ah du noonu non lii moom vraiment pour Sénégal la quoi comme ça Sénégal mën a gën kanam ci wetu agriculture fu mu dem ci mode bi moom di nga gis foofu ay sénégalais di dimbali ñeneen ñi réew yi quoi waaye léegi moom temps bi jot na pour ñun ñu dimbali suñu réew ñun. La préférence nationale, une volonté des autorités sénégalaises. Mais le marché de l'agriculture est ouvert aussi aux étrangers, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Aujourd'hui, c'est un match que nous avons, un match de foot. Bon, c'est l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural face à l'équipe de El Hadj Diouf et de Akon. L'agriculture, pour qu'elle se développe, elle doit être une agriculture ouverte. Il n'y a pas de chasse gardée concernant notre agriculture. Mais lorsque nous avons des avantages précis à donner, notamment lorsqu'il s'agit de subventions et autres, évidemment, ça va s'adresser aux petits exploitants agricoles en priorité. Mais cela ne veut pas dire qu'un étranger ne soit pas autorisé à investir au Sénégal. La bande à El Hadj Diouf, Pape Boye Ndiaye et compagnie ont gratifié avec Akon d'un bon match de football digne de leur rang. À l'instant, le reportage de Hassan Diop sur le match de football initié par Akon et le footballeur El Hadj Ousseynou Diouf, tout juste après le lancement hier de leur campagne pour une autosuffisance en riz. Place à présent à l'actualité internationale en bref et en images. En Turquie, les derniers corps des mineurs de Soma ont été remontés à la surface. Le bilan définitif est de 301 morts. C'est la pire catastrophe industrielle de l'histoire récente du pays. À la tristesse de la population locale succède désormais sa fureur. À Soma ou à Savastepe, non loin de là, on parle de meurtres, de massacres. De nombreux témoignages, comme celui d'Erdak, survivant du drame, mettent en cause les conditions de sécurité et la réticence de la direction de la mine à évacuer les ouvriers. Les chefs auraient pu au moins nous prévenir avant. Personne ne nous a prévenu que la fumée arrivait vers nous. Si la compagnie nous avait laissé partir plus tôt, nous aurions survécu. Quand je suis sorti de la mine, il y avait de la fumée partout. C'est pour ça que les autres n'ont pas pu partir. Le gouvernement, lui aussi, est sous le feu des critiques. On lui reproche sa négligence, mais aussi son attitude de désinvolture et de mépris envers les mineurs turcs. De nouveaux affrontements ont eu lieu cette nuit à Istanbul notamment, alors que la police cherchait à disperser une veillée en hommage aux mineurs décédés. La compagnie privée exploitant la mine de Soma ne fait pour l'instant l'objet d'aucune poursuite. En Turquie, les mines privées seraient 6 fois plus dangereuses que les mines publiques. En Inde, des centaines de personnes étaient rassemblées ce samedi à New Delhi pour accueillir Narendra Modi. Le leader nationaliste hindou, grand vainqueur des élections législatives, est arrivé dans la capitale en provenance de sa région d'origine, le Gujarat, dans l'ouest du pays. Narendra Modi est appelé à diriger le pays pour les 5 années à venir. Sa nomination au poste de Premier ministre devrait intervenir la semaine prochaine. Son parti, le BJP, a obtenu à lui seul la majorité absolue au Parlement, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans. Il s'est exprimé brièvement pour remercier ses partisans. La veille, il avait tenu un discours rassembleur, promettant à tous les habitants d'œuvrer pour, je cite, faire du 21e siècle le siècle de l'Inde. Sa priorité sera de relancer l'économie qui donne des signes d'essoufflement. Je pense que le pays allait dans une mauvaise direction, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan diplomatique, affirme ce partisan de Narendra Modi. Il faut donc remettre les choses en ordre de marche.
Et pendant que les supporters du BJP pavoisent, les militants du Parti du Congrès, eux, ont la gueule de bois. Leur formation a enregistré une des pires défaites électorales de son histoire. Place à présent à notre dossier du jour, nous nous rendons à Palado, localité située dans la région de Kaolack, où la production du sel constitue une activité très rentable. Celle-ci est rendue possible grâce au respect du système d'iodation. Beaucoup de commerçants de la sous-région constituent leurs plus gros clients. Cependant, ces producteurs de sel sollicitent des moyens financiers pour être beaucoup plus opérationnels. C'est un dossier signé Badara Diop. Situé à une dizaine de kilomètres de la région de Kaolack, plus précisément dans la communauté rurale de Mbadakhoune, le village de Palado est réputé pour ses sites de production de sel. 20 litres pour 1 kilo. C'est 20 litres pour 1 kg d'iode. Il faut mettre de l'iode dans l'eau avant qu'on le verse dans le réservoir de la machine. 20 litres d'eau parce qu'on peut ioder 10 à 12 tonnes de sel avec cette quantité. Dans cette partie du bassin arachidier, la culture de sel, une pratique qui obéit à tout un processus, nous disent les producteurs. Non, c'est totalement différent. Comme vous le voyez, nous avons besoin d'un tuyau qui sera tiré jusqu'ici. Ensuite, nous allons procéder au pompage. Ainsi, nous allons ajouter de l'eau à volontiers. Il faut d'abord disposer d'un bassin, d'un canal qui sera tiré à partir de la mer. Après, il nous faut aussi une machine pour tirer de l'eau. Nous avons besoin des bassins pour mélanger l'eau avec le sel, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ici, l'exploitation du sel présente un avantage particulier pour les habitants. Toutefois, ils sont contraints d'obéir à certaines normes, parmi lesquelles la stratégie universelle de l'iodation du sel. Si un client débarque et accepte d'ioder, on lui vend. Sinon, le sel ne se vend jamais sans l'iode. On ne le fait pas parce que c'est interdit. Sanou Saro fait partie de ces étrangers qui s'activent dans la vente de sel. Cette Malienne travaille dans la commercialisation de ce produit depuis 30 ans maintenant. Depuis 83. Je suis dans ce métier depuis 1983. La vente du sel dépend des périodes. Quand on est en période hivernale, c'est difficile de l'avoir, mais en saison sèche, on ne se plaint vraiment pas. Et comme je viens de le dire, cela fait 30 ans que je suis dans le métier. Ces machines que vous voyez là-bas ne servent qu'à ioder le sel. Et tout client doit passer par là-bas. Et pour transporter une certaine quantité de sel au Mali, Sanou est obligé de débourser la faramineuse somme d'1 million de nos francs. Hormis le transport, le dédouanement est fixé à 512 000 francs, alors que le prix du sel n'est pas stable. Du sel, on en voit partout ici à Palado, comme vous le voyez derrière moi. Ici, les jeunes n'ont pas besoin de squatter les grandes artères de Dakar, car ils trouvent tous leur gagne-pain ici, grâce à l'exploitation du sel. On rend grâce à Dieu, car nous trouvons notre compte dans la production du sel. Ici, tout jeune qui accepte de travailler n'a pas besoin de quitter le village. Les chefs de village sont ici tous les jours. Ils travaillent tous ici, de Kaolack jusqu'à Ngati, je vous dis. Des problèmes, il n'en manque pas dans la production de sel. Ces jeunes sont toujours à la recherche de moyens financiers pour pouvoir disposer de certains outils de travail pour mener à bien leurs activités. Nous avons besoin de financement pour acheter des machines, mais aussi du carburant. Avec ça, on peut payer nos employés. Le coût excessif de l'iode et le phénomène des intermédiaires freinent aussi l'ardeur et la détermination de ces producteurs. Ils exigent une réglementation du secteur. En 2003, l'iode coûtait 2 000 francs seulement. En 2012, à 30 000 francs. Vous voyez cette hausse vertigineuse. Nous avons aussi des difficultés pour écouler le sel à cause des intermédiaires qui cassent souvent les prix. Le Sénégal est un grand pays producteur et exportateur de sel. Les données de la direction du commerce intérieur estiment la production de sel à 500 000 tonnes, dont 60% sont exportées dans la sous-région. Ici à Palado, l'exploitation du sel présente un avantage économique et sanitaire grâce au respect de la stratégie universelle de l'iodation du sel pour lutter contre les troubles dus à la carence en iode.
Notre dossier du jour qui porte la signature de Badara Diop. C'est ainsi que nous bouclons cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la 2STV.